Coucou les filles et les garçons, ça fait vraiment un bon bout de temps que j'ai plus filmé. J'ai encore une fois été malade, hein, pour pas changer. Non mais j'avais vraiment la grippe, c'était juste horrible. J'ai eu la grippe 2 fois sur un mois. Et comme le virus était assez répandu cette année ici en Belgique, c'était un petit peu... enfin, c'était un peu normal, je vais dire ça comme ça. Et en plus, mes allergies, combinées à la grippe, c'était vraiment horrible. J'ai vraiment pris du temps pour me remettre parce que c'était vraiment... oui, c'était assez difficile, mais voilà. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir filmé ou de ne rien avoir dit, mais j'étais vraiment dans le gaz, je vais être vraiment franche. Donc voilà. Enfin, je suis revenue, j'espère que vous m'en voudrez pas. Euh, 160 abonnés déjà, je suis vraiment très contente que voilà que mes vidéos servent à certaines personnes. J'espère que mes vidéos vous plaisent, qu'elles sont également informatives, que qu'elles ont un but quoi. C'est pas juste pour faire des vidéos, mais j'ai vraiment envie de vous faire connaître des produits qui sont bien, de vous montrer des produits qui sont moins bien. Enfin, pour moi, mais en voyant ce que moi j'attends d'un produit ou pas, vous pouvez vous référencier à ça et aussi, par exemple, à votre type de peau. Moi, pour le moment, j'ai la peau très sèche ou les personnes qui ont de l'eczéma, par exemple, des allergies, euh, pour voir un petit peu ce que je peux vous conseiller car j'ai pas vraiment aperçu beaucoup de vidéos avec des personnes ayant de l'eczéma, c'est plus l'acné, etc. qui est un peu plus répandu, on en parle un peu plus sur YouTube, mais des personnes qui ont des problèmes d'eczéma, enfin c'est peut-être moi, mais j'en ai pas vraiment vu des vidéos qui prennent en compte ces personnes-là, donc voilà. Mais enfin, j'ai été encore chez un médecin et chez un spécialiste un spécialiste qui travaille dans un hôpital assez reconnu ici en Belgique, qui m'a expliqué que mon eczéma, que j'ai depuis plus ou moins 4 mois, est dû à mes allergies. Donc c'est simplement parce que je suis allergique au pollen, à la poussière, à certains types d'arbres, etc. Que ça m'a fait ça, car en fait j'avais pas eu d'eczéma ou de symptômes, plutôt pas eu d'allergie ou de symptômes pendant 2 ans, alors que j'en ai depuis toute ma vie, début mai, enfin quand tout commence à... Quand il commence à faire beau, etc. Mais là, ça fait 2 ans que j'avais rien eu et en fait c'est comme si cette année tout était revenu 3 fois plus fort, on va dire ça comme ça. Et c'est pour ça que j'ai eu de l'eczéma aussi sévère ces derniers mois. Donc je suis déjà super ravie de savoir pourquoi. Moi ce qui m'inquiétait c'était de savoir pourquoi. Après on m'a donné des médicaments qui doivent aider, mais bon, qui dit médicaments dit... par exemple, moi, si je prends ces médicaments-là, j'ai plus d'eczème, ça me gratte plus, j'ai plus mon nez qui est bouché, j'ai plus les yeux qui pleurent, etc. Mais par contre, on peut avoir comme des petits effets secondaires. Ce ne sont pas vraiment des effets secondaires euh, majeurs, mais par exemple, vous pouvez être plus fatigué, un petit peu plus molle, je vais dire ça comme ça. Donc voilà, pour le moment ça va, grâce aux produits cliniques que je vous avais présenté dans ma vidéo précédente. Je contrôle un petit peu mon eczéma et ça va plutôt bien. Oui, désolée, c'était mon copain qui venait d'entrer, il ne savait pas que je filmais. Mais voilà, je suis assez contente de ces produits et cliniques. Bon, vous n'avez pas d'effet secondaire, hein, donc c'est ce qui est bien à ces produits. Donc voilà, clinique, je vous avais montré, je vais un peu vous parler là de mes produits soins encore une fois, mais en fait j'avais fini les petits produits, j'avais comme des testeurs, hein, enfin c'était pas des testeurs, c'était pas des échantillons, pardon, c'était des petits formats, je les avais finis et je me suis pris les grands formats, donc c'est vraiment des grands formats, hein. Donc le savon liquide, hein, avec la pompe. Maintenant, la lotion. La lotion, j'aime vraiment beaucoup parce que quand j'ai des petites croûtes, je prends la lotion. C'est comme un exfoliant doux. Par après, je mets ma crème et ça va vraiment super bien. Et donc, l'émulsion hydratante.
D'accord? Et puis en fait, ce que j'utilisais après l'émulsion hydratante, hein, la nouvelle crème que je vous avais présentée dans la vidéo précédente qui était vraiment super géniale, en fait, ça, enfin c'est ce qu'ils m'ont dit dans le magasin, chez ici Paris XL en Belgique, c'est comme le Sephora de la France, quoi. Bah, ils m'ont dit que ça, en fait, c'est la même chose que ça, sauf que ça, c'est en crème et ça, c'est une émulsion. Mais moi, j'ai remarqué que en fait ça c'est pour les peaux sèches, ça aussi, mais ça c'est beaucoup plus hydratant. Moi je mettais ça et par après ça et c'était vraiment bien hydraté. Je trouve que cette crème-ci, on peut l'utiliser après ça parce que c'est vraiment très riche. Ça c'est plutôt même si c'est pour peau sèche, c'est plutôt léger. C'est vraiment pour compenser l'effet de la lotion que vous avez mis avant qui est un petit peu agressif. Mais c'est pas vraiment agressif, c'est pour vous purifier vraiment le visage. Puis vous mettez ça pour rééquilibrer euh, le taux de pH, oui, de votre peau. Et puis par après, vous devez mettre une crème, comme je vous avais expliqué. Sauf que bah, moi, je mettais celle-là et je trouve que c'est une crème qu'on met après l'émulsion qui est très bien, quoi. Donc, moi, j'utiliserai pas ça à la place de ça. Hein, ça, j'utilise... j'aime bien cette émulsion parce qu'elle est vraiment très légère et elle compense très bien... ce que la lotion fait. Par exemple, la lotion, si vous sentez que ça a agressé, mais ça n'agresse pas, hein, mais si vraiment vous voyez qu'après la lotion, vous avez vraiment besoin de quelque chose qui est frais, qui pénètre bien, etc. Mais donc, on m'avait donné des échantillons de crème de jour hein, de chez Clinique. Il y avait cette crème-ci, la Moisture Surge, qui est plutôt, plutôt gel, une crème gel, qui est bien, mais je remarque quand même qu'elle n'est pas assez hydratante pour moi, alors que c'est vraiment une crème hydratante pour les peaux déshydratées. Mais moi, je trouve que celle-là, elle est mieux. Enfin, moi, elle me convient mieux pour des peaux vraiment bien sèches, bien déshydratées, avec de l'eczéma. Celle-ci est top, hein. Vraiment, je ne change pas d'avis, elle est très bien. Je l'ai finie d'ailleurs, mais je pense que je vais me la reprendre. J'ai hésité à me prendre la Moisture Surge, mais j'hésite encore. Enfin, elle est hydratante, mais en fait, pourquoi j'hésite Pourquoi bah, c'est parce que quand je mettais ça, il y avait des endroits où je brillais. Tellement, elle est tellement forte, elle est tellement grasse, enfin, pas grasse, mais tellement riche que par endroit, parce que j'ai pas des plaques de sécheresse partout sur le visage, hein. J'ai pas une plaque de sécheresse, hein. C'est vraiment des plaques, c'est des zones. Et sur les zones où ça va, ben, je brille. Mais je préfère de briller sur certaines zones et que mes zones sèches soient normales que d'avoir quand même certaines zones sèches qui restent. Donc je pense que je vais me reprendre celle-ci. Ensuite, ce que je me suis pris, c'est un sérum. Donc voilà, c'est celui-ci, c'est le Clinique Smart Custom Repair Serum. Donc c'est concentré réparateur action sur mesure. Donc ce sérum-ci, il est bien, mais je remarque quand même que j'ai besoin de cette crème-ci pour achever mon soin. Donc avec le sérum, c'est après l'émulsion, le sérum et puis la crème que vous choisissez. Donc dans mon cas, ce sera celle-ci. Donc voilà, et puis l'exfoliant, crème gommante quotidienne, 7 jours, donc vous pouvez l'utiliser tous les jours. Donc voilà, elle est très bien aussi. Quand elle sera finie, je pense que je vais me la reprendre. Mais il y a aussi les produits de chez Sisley qui m'intéressent vraiment fortement parce que ce sont des produits géniaux. C'est des produits qui ont un prix, mais moi je trouve que ce prix est complètement, comment dire, pas juste, mais ces produits valent leur prix. Je vais dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que ce sont des produits de haute gamme, naturels, qui sont basés sur des produits naturels. C'est une gamme plus haut. Par exemple, si vous prenez un sérum de chez Dior, un sérum de chez Sisley, ce sera d'une qualité plus haute. Pourquoi? Parce que le sérum de chez Sisley, c'est un sérum sur base de plantes naturelles et c'est beaucoup mieux qu'à base de produits non naturels. Bien évidemment, pas besoin de vous expliquer ça. Donc voilà, c'est l'Hydra Global qui m'intéresse fortement de chez Sisley. En fait, c'est une crème de jour, mais elle est
On peut l'utiliser comme sérum et comme crème de jour parce que c'est une crème géniale. Elle coûte 180 €. Il n'y a qu'un format. Moi j'ai l'échantillon. Je l'ai essayé pardon, sur ma main. Il est vraiment top. Et puis ben, il y a des crèmes comme la crème aromatique, soin intensif de jour. Hein, c'est celle-ci. Et il y a aussi le baume efficace pour le contour des yeux et lèvres. Ça, j'ai déjà essayé. Hein. Ça me parle pas vraiment, c'est pas ce que je veux de plus. Et puis il y a la crème réparatrice, celle-ci aussi, elle m'intéresse fortement. Donc en fait, moi je pense que quand j'aurai fini tous ces produits-ci de chez Clinique, je vais me diriger vers Sisley. J'ai vraiment vraiment envie d'essayer ces produits. Ils me tentent énormément. C'est un prix, mais c'est un investissement, je trouve. Surtout pour votre peau, je trouve que ça en vaut le coup. Je préfère de m'acheter des bons produits réparateurs de soins pour ma peau que de m'acheter des chaussures, encore un sac ou quoi que ce soit. Vraiment, ma peau, je trouve que c'est quand même bien plus important. Je trouve que c'est bien plus important d'avoir une belle peau, de paraître, pas paraître, d'être en bonne santé que d'avoir une paire ou deux paires de chaussures en plus. Enfin, c'est mon avis, chacun son avis, hein, chacun ses priorités, donc je respecte tout à fait ça. Mais je voulais vous dire que vraiment, si vous avez une peau à problème, pardon, vous pouvez vous diriger vers Sisley si vous avez vraiment l'envie d'investir dans des bons produits pour votre peau. Clinique est une marque totalement géniale, mais elle est moins naturelle que Sisley. Mais c'est une marque totalement extraordinaire. C'est une marque qui m'a sauvé quand même ma peau, on va dire ça comme ça. Enfin, qui, qui m'a bien pas réparée hein, parce que j'ai quand même des plaques de sécheresse, etc. Mais elle a au moins enlevé mes rougeurs et ça, c'est déjà vraiment génial. Je trouve que les rougeurs sur une peau, c'est ce qui la fait paraître le plus, comment dire, du rouge sur votre peau, ça se voit à 1 km. Hein. Un petit bouton ou un peu de brillance, ça se voit aussi, mais bon, des rougeurs, c'est vraiment très. Quand vous voyez une personne avec des rougeurs, vous le remarquez à 3 km et ça donne vraiment un air malade ou fatigué, etc. Donc, ces produits-ci m'ont complètement enlevé ma rougeur. Enfin, pas complètement, mais on va dire 70% de la rougeur que j'avais sur le cou et sur mon visage est partie grâce à ces produits. Donc franchement, en clinique, ce sont des produits géniaux aussi. Mais bon, voilà, je suis vraiment tentée par Sisley, donc on verra bien. Mais je pense que je vais quand même investir là-dedans. Voilà, puis je vais vous montrer mes achats. J'avais fait des commandes, je vous avais dit, je pense, des commandes chez MAC de la collection Baobab One, je pense. Oui, j'étais vraiment intéressée. Pardon, c'est mes petits chiens qui sont en train de jouer. J'étais vraiment intéressée par cette collection parce que c'était une collection Baobab One. C'est une It Girl, on va dire ça comme ça, de Chine, je pense. Enfin, je sais plus, de quelque part par là. Excusez-moi, je sais vraiment plus d'où précisément, mais c'est une femme qui crée des bijoux de haut de gamme, enfin des diamants, etc. C'est une bijoutière ça se dit. Bijoutière. Enfin, soit, vous m'aurez compris. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Je me suis prise l'highlighter. Celui-ci, oh là là, on voit mal. C'est vraiment le packaging, j'aime beaucoup les packaging. C'est vraiment un petit bijou. J'espère que vous... Ah voilà, on voit quand même assez bien. Rien de extraordinaire, mais voilà, j'aimais bien le packaging. J'aimais bien la collection. C'est ici, enfin vous verrez. Vraiment pas grand chose, hein, vraiment. Mais moi j'aime bien la subtilité et voilà. Mais moi c'était plus pour... ouais, moi je considère ça comme un petit bijou. Ensuite, je me suis prise de rouge à lèvres. Je suis pas trop rouge à lèvres. Hein. Et pour vous dire, j'ai un peu de... Enfin, je regrette un tout petit peu de les avoir pris parce que je les utilise pas trop. Comme je suis pas trop rouge à lèvres, je le savais, mais voilà. J'avais vraiment envie. Donc voilà, ce sont
Je vais vous montrer les packaging, vraiment les packaging super, j'adore. Je me suis prise le Burmese Kiss, bon, excusez-moi, je sais pas comment on dit, celui-ci. Vraiment très 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 belle couleur, j'aime beaucoup, je l'ai porté et moi j'aimais bien, mais mon copain n'aime pas trop ce genre de couleur. Il préfère des couleurs nude, mais vraiment très très beau rouge à lèvres. Et je trouve qu'ils sentent super bons. J'ai jamais eu de rouge à lèvres MAC, comme j'aime pas tous les rouges à lèvres. Mais ils sentent, mais c'est génial. Ça sent un petit peu la vanille, c'est trop 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 génial. J'adore la vanille, donc... Et puis je me suis prise le Romantic Breakdown, le nude. Et celui-là, il est vraiment 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 beau. Et mon copain, il aime bien. Il aime beaucoup aussi. Mais moi, enfin, je suis plus nude aussi, mais bon, comme c'est un petit peu la mode, des couleurs assez foncées, assez flash. Oui, il est vraiment très très beau. Voilà, ensuite je me suis prise le pinceau de chez Real Techniques, comment il s'appelle celui-là? C'est le Expert Face Brush. Je pense que tout le monde le connaît. Il est bien, mais je préfère mon Sigma, le F80, que je vais me recommander, je pense, d'ici là. Il est bien, mais voilà, je préfère quand même mon Sigma. Et l'éponge, par contre, l'éponge, j'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup. J'avais une éponge de chez H&M, c'était juste une catastrophe. Elle était super dure, même si on la mouillait bien, elle restait dure, elle n'était pas molle. Celle-ci, elle est vraiment top, top, top. Il y a beaucoup de personnes qui disent que l'éponge, comment on dit? L'éponge rose, là... Enfin, vous m'avez comprise qu'elle était beaucoup mieux, mais que celle-ci elle était bien aussi, mais que la vraie éponge était quand même mieux, donc je compte me la commander aussi. Mais pas, enfin, pour le moment, je suis vraiment très très contente de cette petite éponge-ci. Ensuite, je me suis pris chez Rituals un gel douche dans la gamme Sensation, enfin soit. Voilà. Donc c'est Organic Rice Milk et Cherry Blossom. J'aime beaucoup, même si ma peau est un petit peu sensible au parfum, mais là ça va beaucoup mieux, donc je me permets de parfois utiliser des produits avec du parfum. Et vraiment mon copain il adore, il se lave les mains. J'avais pris un petit format pour voir comment ma peau réagissait. Elle réagit assez bien et je vais me prendre... le grand format. Et puis dans 2 semaines j'ai encore des tests d'allergie. Je pense que là ce sera bon. Je pense pas que ma peau est aussi sensible qu'il y a un mois ou 2, donc je pense que ça devrait aller. Et si ces tests montrent que je ne suis plus allergique, enfin pas plus, mais si ils me montrent que je suis allergique à rien, ben, je vais vraiment m'acheter je pense la gamme, parce que vraiment l'odeur elle est juste à tomber. Enfin je pense que vous le savez, si vous connaissez les produits Rituals, l'odeur est juste top. Ensuite j'ai craqué pour un vernis à ongles de chez Yves Saint Laurent. J'adore trop, je suis vraiment à fond dans ces couleurs pour le moment. Donc c'est le numéro 13, le Parme Graffiti. Je trouve qu'il est trop 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 canon, franchement. Trop trop canon. Enfin le petit boîtier qui s'enlève. Hein. Voilà. Puis je me suis prise un fond de teint de chez Vichy, ils ont des nouveaux fonds de teint. Le teint idéal. Dans la teinte la plus claire, la teinte numéro 15. Et ce fond de teint, il est vraiment vers les tons jaunes, même plus que le NC20 de chez MAC. Donc vraiment été très surprise car comme vous savez, j'ai vraiment une peau vers les tons jaunes. Je suis claire là maintenant, mais c'est quand même vers les tons jaunes et non roses. Donc quand je mets un fond de teint qui a des sous-tons, des sous-tonalités roses, c'est juste affreux. Enfin, ça ne me va pas du tout. Hé, hey, chut, mon petit cœur, ça va, oui? On se calme, hein? Donc voilà. Ah bah je vais vous le montrer. Ça c'est ma nouvelle petite Fifi. Ma petite Fifi, viens ici ma puce, on va te montrer. Hein? Ah bah oui, hein? Voilà mon cœur. Ah oui, elle donne toujours des bisous. Ah bah oui, bah oui. Mon petit cœur, ma petite fille, hein, ma 3e petite fille, c'est mon bébé. Hein. Et ça, c'est mon bébé, c'est mon coup de cœur. J'ai 3 petits chiens, je les adore tous autant, mais elle est tout le temps avec moi. C'est mon bébé à jamais. Ah, et ça, c'est ma nouvelle petite fille. Et puis la 3e, vous la connaissez, c'était mon tout premier chien, c'est la beige. Donc voilà, je vous montre mes petits chiens en même temps. Soit revenons à nos moutons, je disais, ah oui, le fond à Vichy, il est vraiment top.
J'aime bien aussi le packaging, vraiment, enfin sympa je trouve. Et il est vraiment très bien, la couleur me convient parfaitement, il couvre assez, on ne le voit pas sur la peau, il me fait vraiment beaucoup penser à mon Fit Me d'avant, mais en teinte plus claire et surtout avec des tonalités jaunes. Donc je suis amoureuse, superbe fond de teint. Enfin je le préfère au MAC Studio Sculpt dans la teinte 1C20 et au MAC le Mineralise là, je sais plus comment il s'appelle, le fond à liquide minéral en NC20, oui j'aime pas trop non plus. Enfin je savais, enfin, pourquoi je m'étais dirigée plutôt vers les fonds à MAC parce qu'ils avaient vraiment cette distinction entre les fonds à jaunes et roses et que bah, moi il me fallait vraiment un fond de teint avec des sous-tonalités jaunes et avec là que je pouvais trouver un fond de teint clair avec des sous-tons jaunes. Et quand j'ai aperçu celui-ci, c'est une nouveauté, hein, j'ai remarqué qu'il était vraiment, la teinte était juste super, la teinte, la texture, le prix, la composition, donc je pouvais pas ne pas me le prendre. Donc voilà les filles, je pense que... Ah non, je me suis encore fait plaisir. J'avais vraiment trop envie. C'est une palette édition limitée de chez Yves Saint Laurent. Vous connaissez mon amour pour le maquillage Yves Saint Laurent. Moi, je considère ça comme du maquillage, mais aussi comme des petits bijoux. C'est la palette Ombre de jour. Donc, édition limitée. Comment elle s'appelle? Il est juste mis Ombre de jour. Il n'y a rien mis d'autre, hein, pas de nom. Et c'est celle-ci. C'est vraiment un petit bijou. J'adore. Je la voulais trop. Et puis les teintes, j'ai même pas encore utilisé. Non mais vous avez vu cette teinte, c'est vraiment des teintes trop belles, je trouve. Des teintes chaudes, mais vraiment avec un rose, enfin, moi je trouve qu'elles sont juste top. Et regardez-moi ce noir avec comment dire, des paillettes mauve rose, enfin, cette couleur-ci, oh là là, une tuerie je trouve. Donc voilà, avec de petits pinceaux, un petit pinceau à poil, enfin je ne vais pas vous montrer, hein, et un petit pinceau en boumousse. Donc voilà, je ne les ai pas encore utilisés, mais je vais tarder à l'utiliser, enfin j'espère, mais je suis vraiment contente parce que je considère ça aussi comme un petit bijou et c'est vraiment pour compléter ma collection. J'ai pas beaucoup de maquillage, j'ai aussi vendu beaucoup de maquillage et des produits que j'utilisais plus parce que voilà, je préfère d'avoir moins de produits mais des produits de qualité, enfin pas de qualité mais plus des produits que j'aime bien, enfin dont j'aime bien le maquillage, mais aussi le packaging, que je considère ça comme un bijou et comme un produit de maquillage. Donc je suis un petit peu dans ce trip là pour le moment, qui sait, dans quelques mois, je vais m'acheter toute la collection Catrice, hein, on ne sait pas. Mais là pour le moment, je suis vraiment plus dans pas la qualité, mais plus dans le maquillage qui est associé à un bijou. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, je suis peut-être folle, mais enfin, je pense que vous me comprenez. Donc voilà, les filles et les garçons, j'espère vraiment que vous m'en voulez pas trop de ne plus avoir posté de vidéo. Mais franchement, j'ai vraiment été malade, comme un chien, vraiment. Ça n'avait pas de sens de vous filmer une vidéo où j'étais comme une zombie et voilà. Je préfère de filmer quand je suis tout simplement en bonne santé et que j'ai la joie de vivre et que j'ai le peps surtout. Donc voilà, des tenues du jour, elles viendront, je vous le promets. J'ai quelques tenues en tête qui je pense vous plairont beaucoup. Et pour le reste, j'espère que vous allez bien, faites-moi savoir. Aussi, faites-moi savoir ce que vous voulez comme vidéo. Il y a peut-être des vidéos qui vous intéresseront, peut-être des tags ou voilà. Faites-moi savoir, je les ferai avec plaisir. Et encore une fois, merci à mes nouvelles et nouveaux abonnés. Ça me fait bien évidemment plaisir. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!